Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter comme d'habitude une histoire qui fait bien bader. Alors pour le coup, je ne sais pas si elle va être autant longue que les deux dernières que j'ai sorties sur la chaîne, je ne peux pas vous dire. Par contre, moi quand je l'ai lue, je me suis dit il faut absolument que je vous la raconte. En plus de ça, elle se passe à Halloween et vous savez, généralement les histoires qui se passent à Halloween, elles sont assez spéciales. En tout cas, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. J'ai juste à remercier Koro qui me soutiennent sur Instagram et sur YouTube. D'ailleurs, tous les mois, il m'envoie plein de produits super cool. D'ailleurs, si vous voulez commander, n'hésitez pas à utiliser le code Melvin5 qui vous permet d'obtenir 5% de réduction sur tout le panier. Et si jamais l'envie vous prend, n'hésitez pas à m'envoyer sur Instagram des photos de ce que vous avez commandé et dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà, je vous prends pas plus de temps que ça, éteignez la lumière de là où vous trouvez et on est parti pour l'histoire du jour. Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire de Melissa. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, cette histoire, elle se passe à Halloween, et qui dit Halloween dit toutes les fêtes qui vont avec. Généralement, quand on est plus jeune, on se déguise, on va avec nos copains-copines chercher des bonbons, mais quand on est un petit peu plus âgé, vers les 20-25 ans, on fait des soirées avec ses potes. Ça tombe super bien parce que notre amie Melissa, elle nous fait une petite confidence. Effectivement, elle qui vient de commencer l'université en a déjà marre. Le rythme des cours, les devoirs à rendre, les notes à passer, bref, il y a beaucoup de choses. Et elle nous raconte que voilà, elle sait pas si elle est vraiment faite pour ça. D'un point de vue très externe, je connais très bien ce sentiment parce que même moi je l'ai eu. Et généralement, un étudiant qui commence une université, il se pose toujours des questions au début. Le rythme change beaucoup, les attentes sont bien plus grandes que l'école obligatoire ou ce qu'il y a avant, et du coup ça fait une sorte de petit choc. Mais dans la plupart des cas, l'étudiant ou l'étudiante arrive à remonter la pente, il arrive à se dire voilà, c'est l'université, je dois m'adapter, je dois adopter un rythme complètement nouveau. Et par la suite, tout se passe très bien et ils obtiennent leur diplôme. Eh ben, notre amie Melissa, je ne sais pas vraiment si elle est dans ce cas-là. Oui, elle se pose beaucoup de questions, elle est même sur le point d'arrêter l'université. Elle espère quand même que la fin d'année va pouvoir lui permettre de se reposer un petit peu, de se ressourcer, de repenser à elle et que par la suite, tout ira bien. Pour savoir si notre amie Melissa a réussi ses études, il faut malheureusement attendre la fin de la vidéo. Un fameux jour, on est un vendredi, notre amie Melissa se rend à l'université. Là-bas, elle retrouve tous ses potes, ils s'amusent comme des petits fous, ils suivent les cours toute la journée. Et à midi, à la cafétéria, une amie de Melissa lui propose d'aller à une soirée. Comme je vous l'ai décrit avant, Melissa, elle attend que ça, une soirée pour se vider la tête. Bien évidemment, elle accepte avec grand plaisir l'invitation et cette soirée, elle a lieu demain soir. On sera alors samedi et cette soirée, elle a lieu dans une très grande maison. Mais avant ça, sa copine lui propose de faire un apéro avec 2-3 potes histoire de se mettre bien pour la soirée et ensuite au bout de quelques heures, ils décaleront. Pour Melissa, ça semble être un plan plus que parfait. Elle accepte avec grand plaisir, les deux continuent de manger, elle termine le repas et elle retourne en cours. Je vous apprends rien, pendant les heures qui restent, elle continue de suivre les cours, elle s'ennuie à mourir et à la fin de la journée, elle rentre chez elle. Melissa passe la soirée tranquillement chez elle devant Netflix et au bout de quelques heures, elle s'endort. Le lendemain matin, le lendemain, en début d'après-midi, elle se réveille, il est presque 13h. Elle doit faire quelques petites courses durant la journée et vers 17h, elle se prépare, elle enfile ses meilleures affaires et elle se rend à l'apéro qui est organisé chez son ami. Là, elle s'installe, elle retrouve ses autres potes et durant la soirée, elle fait une petite confidence à sa pote. Elle lui dit écoute, depuis 2 jours, je parle à un mec sur Tinder et j'ai peut-être fait une bêtise, mais je lui ai proposé de nous retrouver à la soirée d'après parce qu'on a vraiment envie de danser ensemble. C'est la première fois qu'on se verra, je me dis ça peut être un date un petit peu original. Généralement un date c'est quand on est 2, là il y aura peut-être 100 personnes, mais vas-y, on n'a rien à perdre. Sa pote, elle lui dit écoute, pourquoi pas, de toute façon on sera là pour te surveiller, il peut rien t'arriver. Et effectivement l'idée est assez originale. Parfait, Melissa elle est refaite, elle sort son téléphone, elle écrit un message sur l'application de rencontre à ce mec pour lui communiquer toutes les informations concernant la soirée qui aura lieu dans quelques heures. Là sa pote lui dit écoute, montre-nous quand même quelques photos de lui, on a envie de savoir à quoi il ressemble. Elle montre les photos à tout le monde et tout le monde, c'est pas qu'ils sont contents, mais ils s'en foutent un peu. Elles lui disent ouais, il est pas mal, on verra ce que ça donne en vrai. Après quelques heures à boire tout et n'importe quoi, notre groupe d'amis se rend sur le lieu de la fête. Là-bas, c'est une énorme salle qui les attend, il y a presque 200 personnes, c'est un truc de malade. Le propriétaire, il est bien aisé financièrement, mais il a organisé ça d'une façon extrêmement bien. Et là, elles ont qu'une seule hâte, c'est de s'amuser. Il faut très peu de temps avant que l'ambiance dans la salle soit festive. Tout le monde se met à danser, certaines personnes sont déguisées, c'est pas le cas de notre groupe d'amis. Et à un moment, la pote de Melissa la voit avec un mec. Forcément, c'est le garçon à qui elle parlait sur Tinder. Et dans la vraie vie, il est comme sur les photos, il n'y a pas eu de Photoshop aberrant ou je ne sais quoi. Et elle voit que Melissa a l'air de plutôt bien s'amuser. Donc elle se dit, il n'y a pas de problème, je vais la laisser tranquille, on va pas faire les potes lourdes. On va la laisser gérer ses affaires dans son coin et si jamais, on est là pour elle. Pendant plusieurs heures, tout le monde dans la salle est en train de danser, ils s'amusent comme des malades. Ils consomment
toutes sortes de choses que l'on peut trouver sur la planète. Et là, la pote de Mélissa, elle remarque qu'il y a quand même des gens qui sont assez chelous. À un certain moment, cette fameuse pote regarde un petit peu dans la salle et elle ne trouve plus Mélissa. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'elle a 2 repères, Mélissa et le mec, donc ça double ses chances de la repérer. Mais au bout d'une longue dizaine de minutes, elle a cherché partout dans toute la salle, Mélissa manque à l'appel. Bon, elle se dit peut-être qu'elle est rentrée avec ce garçon à la maison, chez lui ou chez elle. Peut-être qu'ils sont dehors en train de discuter. Je vais aller voir. À nouveau, après de longues minutes à chercher, Mélissa n'est toujours pas là. Là, la piste que Mélissa soit rentrée à la maison avec ce gars, elle devient de plus en plus probable. Elle décide de lui envoyer un message sur WhatsApp pour lui dire si jamais on est encore à la fête, envoie-moi un message une fois que le gars est parti ou une fois que vous vous êtes quittés. Mais là, pas de réponse. Elle se dit si elle est rentrée avec ce gars, peut-être qu'elle est occupée ou je ne sais quoi. Et elle continue de s'amuser pendant toute la soirée. Au bout d'1 heure et demie, cette fameuse pote est au bar en train de commander une boisson lorsque tout à coup, au loin, elle remarque une certaine personne. Elle aurait bien aimé que cette personne soit Mélissa, mais ce n'est pas le cas. Il s'agit en réalité du garçon avec qui elle était, sauf que, au bout de quelques balayages du regard, elle ne trouve pas Mélissa. Pourtant, la logique voudrait qu'elle soit avec lui parce qu'ils sont censés passer la soirée ensemble. Cette soir commence un petit peu à puer pour sa pote. Elle se dit mais elle est passée où? Elle est peut-être rentrée parce qu'elle se sentait pas bien, peut-être qu'elle est malade, je ne sais pas. Je vais aller poser la question à ce garçon. Elle s'approche donc du gars, elle se dit écoute, je suis la pote de Mélissa, est-ce que tu l'aurais pas par hasard croisée? Là, le mec est un peu bizarre, il est un peu réticent, il lui dit non, je l'ai pas vue, on s'est quitté avant, elle m'a dit qu'elle était pas bien et je l'ai perdu de vue. Ça paraît un petit peu bizarre ces explications parce qu'il n'est pas sûr de lui, il a pas l'air très convaincu par ce qu'il dit. Elle commence un petit peu à s'inquiéter, elle se dit mais je sais pas, ce gars on le connaît pas, elle l'a rencontré sur une application de rencontre, je sais pas, c'est bizarre. Mais bon, malgré tout, la pote va terminer la soirée avec ses amis sans nouvelles de Mélissa. Vers 4-5 heures du matin, elle rentre chez elle et elle va se coucher. Le lendemain matin, en se réveillant, la première chose qu'elle fait, c'est de regarder si Mélissa a répondu à son message de la veille. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et encore pire, elle ne l'a même pas reçu. Effectivement, sur le message, il n'y a qu'un seul vu, donc ça veut dire qu'elle ne l'a pas encore reçu. Quand on l'a reçu, il y a 2 vues, et quand on a lu, il y a 2 vues bleues. Et là, elle commence vraiment à s'inquiéter. Elle se dit, je sais pas, peut-être qu'avec l'alcool, elle a fait une bêtise. Toute cette histoire commence réellement à l'inquiéter. Elle attend jusqu'à 18h, et si à 18h, elle n'a pas de réponse de sa part ou qu'elle n'a pas reçu le message, là, elle prendra les choses en main. Pendant toute la journée, elle s'occupe, elle arrive pas trop à sortir Mélissa de sa tête. Elle se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'elle a fait? Où est-elle? Et à 18h, elle va sur WhatsApp et elle voit que Mélissa n'a toujours pas reçu le message. Là, c'en est trop. Elle décide de prendre son téléphone, d'appeler le commissariat le plus proche pour leur signaler une disparition et de leur demander de faire quelque chose. C'est ce qu'elle fait. Elle prend son téléphone, elle appelle la police et elle leur explique toute la soirée. Elle mentionne également un détail, c'est celui de l'homme que Mélissa a rencontré sur Tinder et comme quoi il avait un comportement un peu bizarre. La police dit qu'ils vont enquêter, qu'ils vont essayer de mener des recherches. Ils demandent des informations sur ce mec, mais malheureusement, la pote de Mélissa n'en a aucune. Elle a des photos, mais qu'elle n'a pas sur son téléphone, donc elle peut uniquement leur décrire un portrait robot. Je suis pas certain que ça va faire avancer beaucoup l'enquête. La pote a un excellent réflexe, elle décide de s'inscrire à son tour sur Tinder et de voir si elle croise le profil de ce garçon. Malheureusement, après plusieurs essais, elle ne l'a jamais croisé. À partir de ce moment-là, c'est des jours et des jours d'angoisse pour l'ami de Mélissa. Pour l'ami et pour tout son entourage, sa famille, ses potes, parce que Mélissa n'a plus jamais donné de nouvelles. C'est un fameux soir, lorsque sa pote est en train de manger devant la télévision et qu'elle regarde les infos, qu'elle apprend une terrible nouvelle et elle fond en larmes. Un corps a été retrouvé dans un cours d'eau de la région, pas loin de là où avait lieu la fête. Et je pense que je ne vous apprends rien, ce corps est celui de Mélissa. Il y a plusieurs signes de violence. Malheureusement, les enquêteurs n'ont pas trouvé d'empreinte, mais ils ont quand même pu mettre la main sur l'auteur de ce crime atroce. Et oui, Mélissa et un fameux garçon dans une voiture ont été aperçus dans une station essence pas loin de là, seulement une petite dizaine de minutes avant le drame. Je vous laisse quelques secondes pour deviner de qui il s'agit. Bien évidemment, l'homme qui l'a accompagné est en réalité l'homme qu'elle a rencontré sur Tinder et qu'elle a amené à la soirée. Il n'a jamais rien avoué aux enquêteurs, il n'a jamais donné de motif ou quoi. On ne sait pas pourquoi il lui a ôté la vie, ce mec est tout simplement un dégénéré. Mais une chose dont on est sûr, c'est qu'il a été emprisonné et qu'il n'est pas prêt de ressortir. La pote de Mélissa, depuis ce jour-là, elle nous raconte qu'elle n'a plus jamais fait de soirée. Pour ce qui est des rencontres sur Tinder, vous imaginez même pas à quel point elle détestait ça avant, mais alors là, elle le déteste encore plus. Les probabilités qu'elle s'inscrive sur Tinder pour rencontrer quelqu'un, elles sont absolument de 0. Et j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Depuis ce jour-là, elle nous raconte qu'elle est suivie plusieurs fois par semaine par une psychologue, et je comprends totalement pourquoi. Imaginez perdre une amie comme ça, alors que vous pourriez vous dire, si j'avais gardé l'œil sur elle pendant toute la soirée, ça ne serait pas arrivé. Ou ce genre de choses, ça doit être absolument terrible. Et je suis
pas certain qu'on s'en remette. Voilà, c'est la fin de cette histoire et par conséquent de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. De nouveau, comme je le dis après chaque histoire, prenez tout ça avec des pincettes. On ne sait pas si c'est vrai ou faux. On se base sur un témoignage qui a été écrit sur un forum par un utilisateur qui est complètement anonyme, qui nous dit que c'est vrai. Moi, si demain je veux écrire une histoire complètement fausse mais complètement what the fuck, je peux l'écrire sur un forum et les gens la racontent en vidéo. Donc tout ça, prenez-le avec des pincettes. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.